Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers amis, mes frères et sœurs en Christ, prenons un instant dans le silence. Sentez-vous parfois ce poids sur votre âme, cette lassitude qui ne vient pas du travail, une sorte de combat silencieux, une lutte intérieure qui vous épuise sans que vous puissiez nommer l'adversaire. Vous avez l'impression d'avancer contre un vent contraire. Vos projets n'aboutissent pas. La paix fuit votre maison et votre cœur. Vous priez, mais vos paroles semblent se perdre dans le vide. Ce sentiment, beaucoup d'entre nous le connaissons. Ce n'est pas le fruit de votre imagination. La foi nous enseigne que nous sommes engagés dans un combat spirituel. Un combat qui n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des forces invisibles qui cherchent à nous voler notre paix, notre espérance et notre joie. L'ennemi de nos âmes, le malin, est un expert pour nous faire croire que nous sommes seuls et que nos difficultés sont une fatalité. Aujourd'hui, nous allons refuser d'entrer dans son jeu. Nous allons allumer la lumière. Nous nous tournons vers celui que l'Église appelle le prince de la milice céleste, Saint Michel Archange. Sa première mission n'est pas de frapper dans l'ombre, mais d'apporter la lumière de la vérité de Dieu. Car le premier pas vers la victoire est de voir clair, de comprendre la nature du combat et d'identifier les stratégies de l'ennemi. Saint Michel est ce grand révélateur. Il vient avec la clarté de Dieu pour exposer les mensonges, pour démasquer les illusions. Avant d'être un guerrier, il est un porteur de lumière. Il nous aide à comprendre que nos plus grands ennemis ne sont pas toujours à l'extérieur. Ils sont souvent en nous, nos peurs, nos doutes, notre découragement, nous manquons de pardon. L'adversaire utilise ces failles pour nous maintenir captifs. Alors, en ce début de notre prière, nous n'allons pas demander la victoire immédiate. Nous allons demander la lucidité. Ô glorieux Saint Michel, chef des armées du Dieu vivant, nous vous en supplions. Éclairez-nous. Projetez votre sainte lumière sur nos vies. Montrez-nous les racines cachées de nos angoisses et de nos échecs. Aidez-nous à voir les chaînes invisibles qui entravent notre marche. Le livre de l'Apocalypse nous parle de votre combat dans le ciel contre le grand dragon, le séducteur du monde entier. Ce même combat se poursuit aujourd'hui sur la terre et dans le cœur de chaque homme. Le dragon est le père du mensonge. Il nous accuse jour et nuit devant Dieu. Il nous murmure que nous sommes indignes, incapables, oubliés. Il veut nous faire sombrer dans le désespoir. Sainte Michel, par la puissance du nom de Jésus, venez faire taire l'accusateur. Remplacez ces murmures de mensonges par la proclamation de la vérité. La vérité est que nous sommes infiniment aimés de Dieu. La vérité est que le sang du Christ nous a déjà donné la victoire. La vérité est que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Confions nos intentions et nos luttes. Chaque personne que nous portons dans notre cœur, chaque situation qui nous semble sans issue, déposons tout cela aux pieds de l'Archange. Demandons-lui de nous prendre par la main, comme un guide sûr, et de nous conduire hors de nos déserts. Le texte de l'Apocalypse nous dit que la femme, figure de l'Église et de notre âme, s'enfuit au désert. Mais c'est un lieu que Dieu lui a préparé. Même dans nos déserts, Dieu est là. Saint Michel est envoyé pour nous le rappeler. Prions avec confiance. Merci Seigneur pour la présence de votre archange à nos côtés.
Saint Michel, de votre lumière, éclairez-nous. De vos ailes, protégez-nous. De votre épée, défendez-nous. Apprenez-nous à voir notre vie non plus comme une succession de problèmes, mais comme un champ de bataille où, avec vous, la victoire est certaine. Amen. Une fois la lumière faite, le combat peut commencer. La clarté que nous donne Saint Michel nous permet d'identifier l'ennemi et ses tactiques. Qui est-il? C'est l'esprit de doute qui sape notre confiance en Dieu. C'est l'esprit de peur qui paralyse nos initiatives et nous fait craindre l'avenir. C'est l'esprit de désespoir qui nous fait croire que notre situation est définitive. C'est l'esprit d'impiété qui nous éloigne de la prière et des sacrements. C'est l'esprit de division qui sème la zizanie dans nos familles et nos communautés. Tous ces esprits mauvais sont les lieutenants du grand accusateur, Satan. Ils rôdent dans le monde, cherchant à perdre les âmes. Leur arme favorite est le découragement. Ils veulent nous user, nous fatiguer, nous faire baisser les bras. Ils nous attaquent dans nos points faibles, là où nous avons été blessés, là où nous manquons de foi. Le combat spirituel est donc avant tout un combat pour garder la foi, l'espérance et la charité. Dans ce combat, nous ne sommes pas démunis. Dieu nous a donné des armes puissantes. Et Saint Michel est celui qui nous apprend à les manier. Sa propre victoire dans le ciel nous montre le chemin. Comment a-t-il vaincu le dragon? Par la puissance de Dieu, en proclamant la vérité, qui est comme Dieu. Il n'a pas lutté avec ses propres forces, mais en s'effaçant devant la toute-puissance de son Créateur. C'est là le secret du combat spirituel. Notre force n'est pas en nous. Notre force est dans notre humilité, notre capacité à nous abandonner à Dieu, à nous réfugier dans le sang précieux de l'agneau. Le livre de l'Apocalypse le dit clairement, eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins. Le sang de Jésus est notre protection invincible. Notre témoignage de foi est notre arme offensive. Alors, demandons à Saint Michel de nous revêtir de l'armure de Dieu. Ô Saint Michel Archange, protégez-nous dans notre combat spirituel. Gardez-nous spécialement de tomber dans la tentation et aidez-nous à nous relever bien vite si nous tombons. Nous sommes faibles, mais avec vous nous devenons forts. Revêtez-nous du courage qui est le vôtre, ce courage qui ne vient pas de l'orgueil, mais de la confiance absolue en Dieu. Donnez-nous votre intrépidité face au mal, votre ferveur pour servir le Seigneur. Communiquez-nous votre humilité, qui est le contrepoison de l'orgueil de l'ennemi. Accordez-nous votre persévérance pour ne jamais abandonner, même quand le combat semble durer. Défendez-nous, Saint Michel, pour que la victoire du Christ crucifié et ressuscité s'étende dans toutes les dimensions de notre vie. Que son sang précieux soit notre refuge, toujours. Chaque fois que l'esprit de peur frappe à la porte de notre cœur, nous voulons répondre avec vous, qui est comme Dieu. Chaque fois que l'esprit de doute nous assaille, nous voulons nous réfugier sous le manteau de la Vierge Marie, la Reine des Anges. Ce combat se livre chaque jour, dans les petites choses. Un acte de patience au lieu de la colère. Un mot de pardon au lieu de la rancune. Un moment de prière au lieu de l'anxiété.
Chaque petite victoire est une défaite pour l'ennemi. Chaque acte d'amour est une lumière qui fait reculer les ténèbres. Saint Michel nous accompagne dans ces petites batailles quotidiennes, qui sont en réalité les plus importantes. Prions les uns pour les autres en ce moment. Confions à Saint Michel tous les combats que nous connaissons. Les combats de nos proches, de nos amis, de notre communauté. Demandons-lui d'intervenir avec force pour chacun d'eux. Formons une chaîne de prière, une armée spirituelle unie sous la bannière de notre chef céleste. Sainte Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui retire tout pouvoir de nous nuire. Nous t'en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussés en enfer par la puissance divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Conscient du combat et revêtu de l'armure de Dieu, il est temps de prendre une décision. Une décision libre, personnelle et profonde. La décision de ne plus appartenir à nous-mêmes, mais de nous donner entièrement à Dieu, sous la protection de son archange. C'est l'acte de consécration. Se consacrer, ce n'est pas une formule magique, c'est un acte d'amour et de confiance. C'est dire à Saint Michel, « Je vous choisis aujourd'hui comme mon protecteur spécial. Je place ma vie, ma famille, mes biens, sous votre garde. Conduisez-moi à Jésus. » Cette consécration est particulièrement importante dans les temps de désert. Le désert spirituel, c'est ce temps où nous nous sentons seuls, incompris, parfois même rejetés. C'est un temps d'épreuve où la foi est purifiée. L'Église elle-même traverse des temps de désert. En nous consacrant à Saint Michel, nous lui demandons de nous guider et de nous protéger dans cette traversée. Il devient notre gardien personnel, en compagnie de notre ange gardien. Il nous garde sur les chemins de Dieu. Il nous conduit jusqu'au ciel, à travers tous nos combats, qu'ils soient spirituels ou matériels, que ce soit dans notre travail, notre santé, notre famille ou nos finances, il est là. Il est le champion de la gloire divine, la terreur des anges rebelles, mais aussi la délice des anges fidèles et des âmes qui se confient à lui. Je vous invite maintenant, là où vous êtes, à faire cet acte de consécration. Vous pouvez le dire à voix haute ou simplement dans le secret de votre cœur. L'important est que ce soit un oui sincère, un don de vous-même. Très noble prince des hiérarchies angéliques, vaillant héros du Dieu très haut, Sainte Michel Archange, je viens aujourd'hui me placer sous votre protection. Je m'offre à vous. Je me donne à vous. Je me consacre à vous, à vous. Daignez m'accepter parmi vos protégés. Je place sous votre toute-puissante garde ma personne, mon corps, mon âme et mon esprit. Je vous confie ma famille, mes enfants, mon conjoint, mes parents. Je vous confie ma maison, mon travail, mes biens. Veillez sur tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Je suis un pécheur, et je sais que l'offrande de moi-même est bien peu de choses. Mais je ne doute pas que vous voudrez bien faire grandir en mon cœur la ferveur. Protégez celui qui a recours à vous. Désormais, je vous en prie, assistez-moi dans toutes les difficultés de mon existence terrestre.
implorez pour moi de Dieu le pardon de mes fautes. Obtenez-moi la grâce de l'aimer de toute ma volonté. Avec Jésus mon Rédempteur et Marie, ma douce mère. Que votre assistance me prépare à recevoir un jour au paradis la couronne de gloire. Défendez mon âme contre tous ses ennemis. Et lorsque viendra pour moi l'heure de quitter ce monde, l'heure du dernier combat, venez alors, Prince très glorieux. Soutenez-moi dans la lutte finale. Que votre glaive étincelant repousse au loin, dans les abîmes de l'enfer, l'ange de l'orgueil que vous avez vaincu. Cette consécration est un engagement. C'est un pacte d'alliance avec le ciel. À partir de maintenant, nous ne luttons plus seuls. Nous luttons avec un allié invincible. Cela ne signifie pas que nous n'aurons plus de difficultés, mais cela signifie que dans chaque difficulté, nous ne serons plus seuls. Sa lumière nous éclairera. Ses ailes nous protégeront. Son épée nous défendra. Cette alliance nous donne une nouvelle autorité spirituelle. Quand nous prions, ce n'est plus seulement notre faible voix qui monte vers le ciel. C'est une voix unie à celle du puissant archange. Quand nous résistons à la tentation, ce n'est plus seulement notre faible volonté qui agit. C'est une volonté fortifiée par la sienne. Vivons donc ce jour et tous les jours qui suivront dans la conscience de cette consécration. À chaque moment de doute, renouvelons-la dans notre cœur. Sainte Michel, je vous appartiens, protégez-moi. Cet simple acte de foi est une arme redoutable qui met l'ennemi en fuite. Car il ne peut rien contre une âme qui s'est volontairement placée sous la protection du chef des armées de Dieu. Amen. Fin de la partie 3-5, début de la partie 4-5. Une fois consacrés à Saint Michel, notre manière de voir nos ennemis doit changer. Le combat spirituel nous place face à deux types d'ennemis, les ennemis humains et les ennemis spirituels. Notre attitude envers eux doit être radicalement différente, et Saint Michel nous enseigne comment agir dans les deux cas. Face à nos ennemis humains, d'abord, ce sont les personnes qui nous ont blessés, trahissent, calomniés, celles qui nous traitent avec injustice, qui nous veulent du mal. Notre premier réflexe humain est la colère, la rancune, le désir de vengeance, mais ce n'est pas le chemin de l'Évangile. Le Seigneur nous a demandé quelque chose de très difficile. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Comment est-ce possible? Humainement, c'est souvent impossible. Nous avons besoin d'une grâce spéciale. Et c'est cette grâce que nous pouvons demander par l'intercession de Saint Michel. Lui, qui est le champion de la justice de Dieu, peut nous obtenir la force d'agir avec une justice qui dépasse celle des hommes, la justice de la miséricorde. Mbolal. Nous lui demandons la capacité de les aimer comme nous-mêmes. Non pas d'aimer le mal qu'ils font, mais d'aimer la personne créée à l'image de Dieu, qui est captive du mal. Nous demandons une grâce renouvelée d'humilité pour ne pas nous croire meilleurs qu'eux, et surtout, la grâce de savoir pardonner. Pardonner comme nous l'affirmons si souvent dans le Notre Père. Le pardon est l'arme qui désarme la haine. Il brise le cycle de la violence et ouvre un chemin à la paix. Prions donc pour nos ennemis humains. Ô Saint Michel Archange, nous vous invoquons contre tous nos ennemis. Pour ceux qui sont de chair et de sang, nous ne vous demandons pas de les détruire, mais de nous donner la grâce de les aimer. Changez notre cœur de pierre en cœur de chair.
Donnez-nous la force de pardonner 77 fois, 7 fois. Libérez-nous de toute amertume et de tout ressentiment. Et nous vous prions pour eux. Touchez leur cœur. Convertissez-les. Conduisez-les sur le chemin de la vérité et de l'amour. Ensuite, il y a les ennemis spirituels et démoniaques. Face à eux, l'attitude est totalement différente. Il n'y a pas de dialogue, pas de compromis, pas de miséricorde à avoir. La seule attitude est le combat et le rejet total. Au nom de Jésus, Saint Michel est le maître de ce combat. Il nous apprend à ne pas avoir peur, mais à être ferme et résolu. Pour ses ennemis spirituels, nous demandons qu'il n'ait aucun accès à notre cœur, qu'il n'ait aucune prise sur nous, par votre puissante intercession, qu'il soit chassé maintenant, dans le nom de Jésus et par votre prière puissante. Je vous salue, Saint Michel Archange, très glorieux prince des milices célestes. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes béni entre tous les cœurs des anges. Et bénie soit toujours la très sainte Trinité qui a voulu vous orner de tant de dons et de grâces. Saint Michel Archange, protecteur de l'Église catholique, priez pour nous. Venez à notre secours dans nos nécessités. Délivrez-nous du dragon infernal et de tous nos ennemis, visibles et invisibles, maintenant et à l'heure de notre mort, après laquelle nous espérons, grâce à votre puissant patronage, être introduits par vous en la bienheureuse présence de Dieu. Cette prière nous place dans la bonne attitude, l'amour et le pardon pour les hommes, le combat sans merci contre le mal. En vivant ainsi, nous devenons de véritables soldats du Christ, des artisans de paix et de justice. Nous ne rendons pas le mal pour le mal, mais nous ne sommes pas non plus naïfs. Nous savons que le mal existe et qu'il faut le combattre avec les armes de l'esprit. Saint Michel, soyez notre instructeur dans cette école du discernement et du combat chrétien. Amen. Notre prière arrive à son terme. Nous avons reconnu le combat. Nous nous sommes armés. Nous nous sommes consacrés. Nous avons appris. À discerner nos ennemis. Maintenant, il nous reste à nous unir à la grande prière de l'Église et à nous placer sous la protection de celle qui est la Reine des anges, la Vierge Marie. C'est elle, la femme de l'Apocalypse, que Saint Michel et ses anges ont défendue. C'est elle qui a reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête du serpent. Le combat de Saint Michel est toujours un combat au service de sa reine. Se confier à l'un, c'est se confier à l'autre. La dévotion à Saint Michel nous conduit toujours à un plus grand amour pour Marie. Car Marie est le désert où notre âme trouve refuge. Elle est la forteresse imprenable que l'ennemi ne peut atteindre. Se réfugier dans son cœur immaculé, c'est se mettre à l'abri de toutes les tempêtes. C'est d'elle que nous recevons Jésus, le vainqueur du mal. C'est par elle que nous recevons toutes les grâces. Dans notre combat spirituel, Marie est notre Eldessis, notre générale. C'est elle qui donne les ordres aux légions célestes. C'est sous sa bannière que nous combattons. Anne la priante, nous lui demandons humblement d'envoyer Saint Michel et les saints anges pour nous défendre. Prions maintenant avec cette confiance filiale en notre Mère du ciel. Auguste Reine des cieux et Maîtresse des anges, vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement,
envoyez les légions célestes, pour que sous vos ordres, et par votre puissance, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu? Ô bonne et tendre mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô Mère divine, envoyez les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. En nous unissant à Marie, nous nous unissons aussi à toute l'Église, la communion des saints. Notre combat n'est pas un combat isolé, c'est le combat de tout le corps du Christ. En priant, nous soutenons nos frères et nous sommes soutenus par eux. Confions une nouvelle fois en commentaire toutes nos intentions, spécialement pour les membres de nos familles, pour les malades et les plus souffrants. Chaque intention déposée est portée par la prière de toute la communauté et présentée à Dieu par Marie et Saint Michel, Dieu tout-puissant et éternel, qui avez établi Saint Michel gardien de l'Église et prince du paradis. Accordez à l'Église, par son intercession, la prospérité et la paix. Et accordez-nous la grâce en cette vie et la gloire dans l'éternité. Par Jésus-Christ. Notre Seigneur, nous terminons ce temps de prière le cœur apaisé et fortifié. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Le ciel tout entier combat avec nous. La Vierge Marie nous couvre de son manteau. Saint Michel Archange marche à nos côtés, l'épée à la main. Notre ange gardien veille sur nous. La victoire est certaine. Et ça est certaine. Elle a déjà été acquise sur la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. Notre rôle est de rester fidèles, de persévérer dans la prière et de témoigner de l'amour qui a vaincu le monde. Gardons cette paix et ce courage dans nos cœurs. Et soyons, là où nous sommes, des témoins de l'espérance. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.